Un chat demande de l'aide à la police. Lorsque les policiers le suivent et découvrent ce qu'ils découvrent, ils sont terrifiés. C'est une froide matinée d'automne et les rues sont pratiquement désertes, enveloppées d'une légère brume qui s'élève des trottoirs encore humides du silence de la nuit précédente. Tout est calme comme d'habitude et la ville semble suivre son cours normal, où il ne se passe que rarement rien d'extraordinaire. Henry et Madison, deux policiers expérimentés, ont commencé une nouvelle journée de travail. Le commissariat local, situé dans une zone centrale à proximité de la place principale, était un endroit où peu d'événements importants se déroulaient. De petits conflits entre voisins, des disputes occasionnelles et parfois un accident de la circulation étaient les seules activités que l'on pouvait y observer. La vie semblait suivre un rythme lent et prévisible, et ils étaient tous deux habitués à cette apparente monotonie. Alors qu'Henry prenait un café devant le commissariat, il observait la rue d'un air distrait, jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. C'était le chat. Il ne s'agissait pas d'un chat quelconque, mais du même chat qui apparaissait fréquemment dans ce lieu. Sa fourrure grise et ses yeux profonds et expressifs étaient reconnaissables entre mille. Il ne s'agissait pas exactement d'un animal domestique, ni d'un maître, mais sa présence constante dans le quartier du commissariat en faisait presque un personnage familier. Le félin avait un comportement particulier. Il apparaissait et disparaissait comme un fantôme, marchant sans faire de bruit, toujours en marge de ce qui se passait, comme s'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Henry remarqua que le chat ne se promenait pas comme d'habitude. Ses mouvements avaient une intention, quelque chose qui l'intriguait profondément. Madison, regarde encore le chat, dit-il en fronçant les sourcils, pointant dans la direction de l'animal qui s'approchait lentement. Madison, qui était distraite en train de jouer avec des papiers dans la voiture, mit un certain temps à remarquer ce que Henry essayait de montrer. Madison leva à peine les yeux et répondit distraitement, elle devait être en train de chercher de la nourriture, comme toujours. Pour elle, le comportement du chat n'était rien de plus qu'habituel. Mais Henry, attentif, remarqua que quelque chose était différent. Le félin ne passait pas comme d'habitude. Il s'arrêta à mi-chemin, fit face aux deux policiers et émit un miaulement sonore et aigu. Ce n'était pas n'importe quel son, c'était un miaulement plein d'urgence, qui résonna dans l'allée près du commissariat, presque comme un appel à l'aide. Intrigué, Henry s'accroupit, tendit la main vers le chat, essayant de comprendre ce qu'il voulait. Mais contrairement aux attentes, l'animal ne s'approcha pas. Au lieu de cela, il fit un bond en arrière, gardant les yeux fixés sur Henry et Madison, et laissa échapper un autre miaulement encore plus insistant. C'était comme s'il essayait d'établir un lien, comme s'il avait désespérément besoin de dire quelque chose. Henry regarda Madison sérieusement et dit, « Ce chat n'agit pas normalement, tu vois ça? Il essaie de nous montrer quelque chose. » Son ton plus sérieux attira l'attention de Madison, qui finit par détourner le regard des papiers qu'elle était en train de trier. Lorsqu'il regarda le félin, il ressentit un pincement de curiosité. Les yeux du chat semblaient fixés sur les leurs, intenses et presque hypnotiques. Madison hésita un instant, mais quelque chose dans le comportement de l'animal lui fit sentir qu'il se passait quelque chose de plus. Le chat recula alors de quelques pas, s'arrêtant au milieu de la rue. Il regarda à nouveau les deux, comme s'il les appelait, comme s'il voulait les conduire quelque part. Peut-être que c'est juste une coïncidence, murmura Madison, essayant toujours d'ignorer l'étrangeté de la situation. Cependant, un sentiment de malaise commença à monter en elle, comme si quelque chose de plus grand était sur le point de se révéler. Soudain, le chat se retourna et commença à marcher précipitamment dans la rue, s'arrêtant de temps en temps pour regarder en arrière et vérifier si les deux policiers le suivaient. Henry n'y réfléchit pas à deux fois. Il se leva rapidement et, sans attendre Madison, dit « Suivons-le ». Madison regarda les papiers qui se trouvaient sur le siège de la voiture, se demandant si elle devait vraiment perdre du temps là-dessus. L'expression déterminée d'Henry indiquait clairement qu'il avait déjà pris sa décision, et quelque chose en Madison, peut-être un instinct policier ou quelque chose de plus profond, la poussait à le suivre. Lui aussi. « Mais si c'est une perte de temps, tu me dois un café, » dit-elle, essayant de briser la tension qui commençait à planer dans l'air avec un ton léger. Les deux hommes commencèrent à suivre le chat qui avançait dans les rues désertes avec une confiance intrigante. La ville semblait inhabituellement silencieuse ce matin-là. Seul le bruit des pas d'Henry et de Madison et les miaulements occasionnels des félins brisaient l'atmosphère. Au fur et à mesure qu'ils marchaient, l'humeur commença à changer de manière presque imperceptible mais indéniablement troublante.
Les nuages sombres qui étaient auparavant loin à l'horizon semblaient maintenant se rassembler au-dessus d'eux, emplissant l'air d'une sensation de lourdeur et d'inconfort. Le chat les guidait avec précision, s'engageant dans des ruelles étroites et traversant des passages presque invisibles, des endroits qui passeraient inaperçus pour la plupart. Les lumières des lampadaires clignotaient, créant un effet qui amplifiait le malaise et le sentiment que quelque chose n'allait pas. « Ça ne me plaît pas », marmonna Madison en regardant autour d'elle avec un mélange d'appréhension et de suspicion. Henry, cependant, semblait concentré uniquement sur l'animal, comme s'il savait que cela menait à quelque chose d'important. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils se rendirent compte qu'ils laissaient derrière eux les zones les plus fréquentées de la ville. Le paysage était désormais constitué de rues isolées et vétustes, où s'alignaient en silence des entrepôts abandonnés, des lieux oubliés que personne n'aurait de raison de visiter. Le chat s'arrêta devant l'un des plus anciens entrepôts de la région. C'était un bâtiment oublié par le temps, avec d'épaisses chaînes rouillées et un cadenas qui semblait ne pas avoir été ouvert depuis des années. Tout autour, les hautes herbes et les fenêtres brisées renforçaient l'abandon des lieux. Pourtant, cela ne semblait pas gêner le chat. Il se tenait devant la porte, poussant un miaulement encore plus fort et plus angoissé, comme s'il implorait de l'attention. « Pourquoi nous a-t-il amenés ici ?» demanda Madison, sentant son cœur s'emballer dans sa poitrine. Henry, le visage sérieux, fit un pas en avant, s'approchant de la porte. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le silence environnant était presque étouffant, comme si le monde s'était arrêté. Même le vent, qui semblait auparavant souffler sans interruption, s'était maintenant arrêté. Le chat resta figé, les yeux fixés sur la porte, comme s'il n'allait pas partir tant qu'il n'aurait pas fait quelque chose. « Je crois qu'il faut qu'on entre, » dit Henry, essayant de cacher la nervosité qui commençait à apparaître. Madison regarda autour d'elle, sentant le poids de l'environnement. C'était comme si l'air autour d'eux était chargé, comme si quelque chose d'invisible les observait. En s'approchant de la porte, il remarqua quelque chose qui lui fit froid dans le dos. Bien que le cadenas soit rouillé, la chaîne était lâche, comme si elle avait été dérangée récemment. « Je n'étais pas comme ça avant », commenta-t-il en jetant un regard inquiet à Henry. Il hocha la tête et s'avança prudemment. Madison souleva la chaîne et tira lentement la porte. Le grincement résonna dans le silence comme un cri, comme si cette porte n'avait pas été ouverte depuis des décennies. Dès que le passage se révéla, une odeur forte et désagréable emplit l'air, faisant hésiter les deux hommes un instant. Madison porta sa main à son visage, essayant de bloquer l'odeur et d'ignorer le malaise croissant qui semblait lui serrer l'estomac. Avant qu'il puisse réagir, le chat entra le premier. Ses mouvements étaient déterminés, presque comme s'il savait exactement où il allait. Henry et Madison échangèrent un bref regard puis, sans un mot, décidèrent de suivre l'animal. À l'intérieur, le mystère ne faisait que grandir. Henry et Madison suivirent le chat, éclairant l'intérieur sombre avec leurs lampes de poche. L'air y était lourd et l'endroit avait une apparence lugubre avec de vieilles caisses et des restes de meubles éparpillés sur le sol, couverts de poussière et de toiles d'araignée. Le sentiment que quelque chose de terrible se passait augmentait à chaque pas. Puis le silence fut rompu. Un bruit étrange résonna au fond de l'entrepôt. Quelque chose bougeait là. Henry regarda Madison, le cœur battant. Quoi que ce soit, nous sommes sur le point de le découvrir. La tension dans l'air était presque palpable. Si vous aimez les histoires passionnantes comme celle-ci, laissez un j'aime et partagez votre avis dans les commentaires. Votre interaction est essentielle pour que nous puissions continuer à vous proposer des histoires plus intrigantes. Et si vous avez une expérience à partager, partagez-la. Elle peut inspirer de nombreuses personnes qui, comme vous, aiment les animaux. Le bruit au fond de l'entrepôt continuait, résonnant sur les murs rouillés et patinés par les intempéries. Madison regarda instinctivement Henry. Ils ressentaient tous les deux le poids de ce moment, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Les lampes de poche tremblaient légèrement dans leurs mains, reflétant le mélange d'adrénaline et d'attente qui les submergeait. Pendant ce temps, le chat avançait, avec la même détermination qui l'avait amené ici. « Qu'est-ce que tu crois que c'est » chuchota Madison, essayant de garder le contrôle de sa respiration, qui commençait à s'accélérer. Ses sens étaient en alerte maximale, comme si chaque son ou mouvement pouvait apporter des réponses, ou un danger. « Je ne sais pas, mais il vaut mieux rester sur nos gardes, » répondit Henry, les yeux fixés sur les profondeurs obscures de l'entrepôt, d'où venait le bruit. Le chat s'arrêta brusquement. Il se retourna, faisant face aux deux policiers, comme pour s'assurer qu'ils continueraient à le suivre jusqu'au bout. Le moment était tendu,
et quelque chose dans le regard du félin disait que ce qui les attendait là-bas serait tout sauf ordinaire. Le chat émit un autre miaulement, long et plein de tension, avant de se diriger vers un coin sombre de l'entrepôt. Le silence dominait à nouveau l'environnement, rompu seulement par le bruit des pas d'Henri et Madison résonnant dans l'espace vide alors qu'ils s'approchaient. À chaque pas, ils se rendaient compte que cet endroit était encore plus étrange qu'ils ne l'avaient imaginé. Il y avait des signes évidents que quelqu'un ou quelque chose s'y était récemment rendu. Des cartons cassés, des traces sur le sol et une odeur nauséabonde dans l'air, quelque chose de pourri et de désagréable, qui les faisait instinctivement retenir leur souffle. Madison dirigea le faisceau de sa lampe de poche vers l'une des boîtes dans le coin. Elle était entr'ouverte, le couvercle cassé, comme si elle avait été retournée à la hâte. Elle hésita un instant, sentant un frisson lui parcourir l'échine, mais sa curiosité était plus forte. D'une main tremblante, elle ouvrit complètement la boîte. Ce qu'elle trouva lui coupa le souffle. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. À l'intérieur, il y avait des vêtements, mais pas des vêtements vieux ou déchirés. C'étaient des vêtements d'enfants, des petits manteaux, des chaussures et d'autres objets, jetés négligemment, comme s'ils avaient été laissés là à la hâte. « Qu'est-ce que c'est » chuchota Madison, en tenant l'un des vêtements dans ses mains, la voix tremblante d'incrédulité. Henri s'approcha, plissant les yeux, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Pendant ce temps, le chat restait immobile, son corps rigide, ses yeux fixés sur quelque chose au-delà d'eux. C'était comme s'il savait que le pire était encore à venir. Soudain, le silence fut à nouveau rompu. Le bruit était plus fort, plus proche, venant d'un endroit plus éloigné. Henri pointa rapidement sa lampe de poche vers un coin de l'entrepôt, où une porte métallique était partiellement ouverte, révélant un espace encore plus profond et plus sombre au-delà. Les deux policiers se regardèrent, la tension montant en eux alors qu'ils se rendaient compte qu'ils n'étaient qu'au début d'un mystère qui promettait d'être bien plus grand, et plus sombre, qu'ils n'auraient pu l'imaginer. « Mon Dieu » murmura Madison, incapable de détourner le regard. Le corps, abandonné là depuis des jours, peut-être des semaines, semblait porter un mystère plus grand que ce que le scénario déjà lugubre laissait entendre. Quelque chose n'avait pas de sens, l'homme ne semblait pas être un sans-abri, ni quelqu'un qui aurait été pris sans défense. Il portait des vêtements décents et dans l'une de ses mains se trouvait quelque chose qui attirait immédiatement l'attention, une chaîne avec un pendentif en or. Henri se pencha pour regarder de plus près. Avec précaution, il tira la chaîne et tint le pendentif à la lumière de la lampe de poche. C'était une petite croix, simple, mais pleine de sens. Quelque chose dans cette pièce suggérait qu'elle était importante pour l'homme. Qui pouvait-il être? Et que faisais-tu ici? Murmura Henri, plus pour lui-même qu'il n'attendait de réponse. Madison, toujours sous le choc, essaya de comprendre ce qu'elle avait sous les yeux. Le chat, maintenant assis à côté du corps, semblait tout observer comme s'il était le gardien de cette scène macabre. Sa présence silencieuse et mystérieuse ne fit qu'ajouter à l'étrangeté du moment. Madison rompit le silence, la voix tremblante. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas normal. Cet endroit est... Elle s'arrêta brusquement de parler. Un nouveau son résonna dans l'air. Des pas rapides et lourds. Il venait de l'extérieur, s'approchant de l'entrepôt. Nous devons sortir d'ici, dit Henri d'une voix pressante tandis qu'il tirait Madison par le bras. Ils éteignirent tous les deux leurs lampes de poche et commencèrent à se diriger vers la sortie, en essayant de ne pas faire de bruit. La tension était palpable, chaque mouvement méticuleusement contrôlé pour ne pas attirer l'attention. Mais le chat, immobile à côté du corps, ne les suivit pas. Il resta là, comme s'il savait que sa mission n'était pas encore terminée. Avant de franchir la porte, Henri jeta un dernier regard au félin, dont la silhouette se détachait sur l'obscurité de l'entrepôt. Quelque chose dans le comportement de l'animal semblait transmettre une certitude troublante. Les pas continuèrent à se rapprocher. Henri et Madison se cachèrent derrière l'une des caisses, retenant leur souffle en essayant de voir qui, ou quoi, arrivait. Le bruit résonna sur les murs de l'entrepôt, devenant de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'enfin une silhouette apparaisse à l'entrée. C'était un homme grand, habillé de vêtements sombres. Il tenait quelque chose dans ses mains, mais la faible lumière l'empêchait d'identifier ce que c'était. Madison sentit son cœur s'emballer et serra instinctivement le bras d'Henri. « Il faut qu'on sorte d'ici tout de suite » murmura-t-elle, la voix pleine d'urgence. Henri hocha la tête et les deux commencèrent à bouger lentement, essayant de ne pas faire de bruit. Mais alors qu'ils n'étaient qu'à quelques pas de la porte latérale de l'entrepôt,
un bruit les fit s'immobiliser. Le chat émit un miaulement sonore qui résonna dans tout l'espace comme une alarme inévitable. L'homme se tourna immédiatement vers le son. Ses yeux parcoururent l'entrepôt jusqu'à ce qu'il se fixe sur le chat, qui resta debout à côté du corps. Il hésita un instant, visiblement confus, puis il fouilla dans son manteau et en sortit quelque chose. Henry et Madison n'avaient plus le choix. C'était maintenant ou jamais. Ils sortirent en courant, les pas de l'homme résonnant derrière eux, se rapprochant de plus en plus. Tandis qu'ils fuyaient, le chat resta là où il était, à côté du corps, ses yeux brillant dans le noir, comme s'il attendait le prochain acte d'un drame qui n'était pas encore terminé. La poursuite commença avec frénésie. La nuit était dense et glaciale. Le vent cinglait les visages d'Henry et Madison alors qu'ils traversaient la cour de l'entrepôt. Les arbres environnants projetaient des ombres qui les obscurcissaient partiellement, mais les pas de l'homme derrière eux devenaient de plus en plus forts et plus proches. Madison sentit son cœur battre si fort qu'elle eut l'impression qu'il allait exploser. Chaque respiration était un effort pour maintenir le rythme effréné de sa fuite. Le mystère qui avait commencé tranquillement à l'intérieur de l'entrepôt s'était transformé en une course désespérée pour la survie, et le danger ne semblait faire que commencer. Madison savait qu'Henry était aussi effrayé qu'elle, mais elle n'avait pas le temps d'hésiter. « Ne t'arrête pas !» cria Henry en lui attrapant le bras pour la faire avancer. Les deux coururent le long de l'entrepôt, évitant les lumières précaires des lampadaires dispersés à travers le terrain abandonné. L'entrepôt n'était qu'un des nombreux bâtiments industriels oubliés dans le temps, et le silence environnant n'était rompu que par les bruits de leur fuite désespérée et les pas de l'homme armé qui les suivait de près. Ils savaient qu'ils avaient peu de temps. L'homme avait vu quelque chose qu'il ne voulait pas que quiconque sache, et maintenant Henry et Madison se trouvaient au milieu de quelque chose de bien plus important qu'une simple enquête. Henry entraîna Madison derrière un vieux tas de carton rouillé, pressant son doigt contre ses lèvres pour qu'elle fasse taire même son halètement. L'homme mystérieux entra dans la cour, ralentissant le pas, chaque mouvement plus prudent comme s'il analysait méticuleusement chaque recoin, chaque bruit. Il marchait avec son arme à la main, prêt à tout. Madison sentit la sueur couler sur ses tempes, se mêlant au froid mordant de la nuit. Ses mains tremblaient et la peur commença à la paralyser, la transformant en statue. Ses yeux se tournèrent vers Henry, qui resta concentré, essayant de calculer sa prochaine étape, guettant toute ouverture pour s'échapper. Puis, de façon inattendue, quelque chose attira l'attention de l'homme. Un bruit provenant de l'intérieur de l'entrepôt résonna dans la cour. Madison serra le bras d'Henry et murmura presque incrédule, « Le chat ». Le miaulement long et aigu du félin résonna à travers les murs, tranchant le silence comme une lame et détournant l'attention du poursuivant. L'espace d'un instant, l'homme se tourna vers l'entrée de l'entrepôt, hésitant, son regard oscillant entre l'intérieur sombre et l'espace qui l'entourait. Henry et Madison, cachés, retinrent leur souffle, ressentant un soulagement momentané, mais sachant que le jeu du chat et de la souris était encore loin d'être terminé. « S'il continue à chercher dehors, il nous donne une chance », murmura Henry, les yeux fixés sur l'homme qui se retourna une dernière fois avant de disparaître dans l'entrepôt sombre. Madison et Henry le regardèrent en silence s'éloigner, chaque seconde semblant durer une éternité. Lorsqu'ils le perdirent enfin de vue, Madison murmura, la voix lourde d'urgence, « Nous devons sortir d'ici et appeler des renforts. Cet homme est impliqué dans quelque chose de très grave. » « Je suis d'accord, » répondit Henry, déjà debout, mais sans quitter l'entrée du regard. « Mais il faut d'abord découvrir de quoi il s'agit. Nous ne pouvons pas partir d'ici sans preuves concrètes. » Madison hésita, sentant le conflit entre la prudence et la nécessité d'agir. Elle savait qu'Henry avait raison. S'enfuir maintenant, sans comprendre ce qui se passait réellement, pouvait signifier rater l'occasion de révéler quelque chose de bien plus important. Le chat les avait conduits à cet endroit pour une raison, et tout abandonner à ce moment-là semblait mal. Il y avait plus à découvrir, quelque chose qu'ils ne parvenaient toujours pas à comprendre. Mais ils devaient faire vite. Sans hésiter, les deux hommes commencèrent à se déplacer silencieusement, essayant de trouver une entrée discrète dans l'entrepôt, loin des yeux de l'homme. Leur cœur battait toujours à cause de la poursuite, mais maintenant un nouveau sentiment émergeait. Détermination. Après quelques minutes de recherche prudente, ils trouvèrent une petite fenêtre sur le côté opposé du bâtiment. Elle était partiellement cassée, étroite, mais suffisamment grande pour qu'ils puissent passer tous les deux. Henry regarda Madison et elle hocha la tête, acquiesçant sans un mot. Avec précaution, ils franchirent l'ouverture et pénétrèrent dans l'entrepôt. Ils tombèrent dans une petite pièce humide.
L'odeur était forte et l'environnement sombre semblait oppressant. Henri alluma rapidement sa lampe de poche, éclairant l'espace autour de lui. « Il faut faire vite », murmura-t-il d'une voix basse mais ferme. Ils étaient sur un terrain dangereux, mais la curiosité et le devoir les poussaient. « Nous ne savons pas combien de temps il nous reste avant qu'ils ne reviennent », murmura Henri, tandis que les deux se déplaçaient rapidement dans la pièce. La pièce était un ancien espace de stockage, rempli d'étagères rouillées couvertes de vieux outils et de restes d'équipements abandonnés. Une fine couche de poussière semblait tout recouvrir, tandis qu'une odeur de moisi dominait l'air, le rendant presque suffocant. « Nous devons trouver quelque chose qui nous dira qui est cet homme et ce qu'il fait ici, » dit Madison, commençant à fouiller les lieux avec détermination. Alors qu'il cherchait, les yeux de Madison tombèrent sur une petite armoire en fer appuyée contre un coin de la pièce. Il y avait quelque chose chez lui qui semblait différent, quelque chose qui attirait votre attention d'une manière inexplicable. « Peut-être que cela nous apprendra quelque chose, » dit-elle en ramassant une barre de fer sur le sol et en ouvrant la serrure rouillée. Après quelques poussées et quelques clics bruyants, le placard s'ouvrit avec un grand bruit qui résonna dans toute la pièce. À l'intérieur, ils trouvèrent une collection de vieux dossiers, chacun marqué d'un nom et d'une date. Henri prit l'un des dossiers et commença à le feuilleter rapidement, ses yeux s'écarquillant lorsqu'il comprit ce qu'il lisait. Madison à côté de lui ouvrit un autre dossier et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Les dossiers contenaient des rapports détaillés sur les enfants disparus, des photos, des dates, des descriptions, tout y était. Ces enfants avaient disparu depuis quelques mois, a déclaré Madison, les larmes aux yeux. Personne ne savait ce qui leur était arrivé. C'est horrible, murmura-t-elle, la voix tremblante de colère et de choc. Henri, à côté d'elle, tenait fermement un autre dossier, le visage sérieux alors qu'il essayait de comprendre l'ampleur de ce qu'il découvrait. Cet homme, dit-il enfin, la voix lourde, est impliqué dans quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions. La pièce semblait encore plus étouffante, comme si le poids de ce qu'ils avaient découvert pesait sur l'air qui les entourait. Le temps jouait contre eux et ils savaient tous les deux que leur prochain geste serait crucial. Le mystère ne concernait plus seulement l'homme ou le chat, il s'agissait de quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qu'ils ne pouvaient ignorer. Le bruit des pas résonna à nouveau dans l'entrepôt. L'homme revenait. « Nous devons sortir d'ici tout de suite, » murmura Madison, fermant rapidement ses dossiers et essayant de rester calme. Mais avant qu'il ne puisse bouger, quelque chose d'inattendu se produisit. Le chat réapparut, sortant d'un coin sombre de la pièce. Ses yeux étaient fixés sur eux, brillant dans la faible lumière, et il émit un doux miaulement. Cette fois, le son n'avait pas l'urgence d'un avertissement, mais semblait presque réconfortant, comme un dernier geste de conseil. Henri et Madison échangèrent un regard, comprenant les remerciements silencieux de l'animal. Il était temps de partir. Avec un sentiment d'urgence renouvelé, les deux se préparèrent et commencèrent à quitter lentement la pièce, se dirigeant vers la sortie la plus proche. L'homme ne les avait pas encore remarqués, mais il savait que chaque seconde était précieuse. Avant de franchir la porte, Madison se retourna une dernière fois. Le chat resta assis, immobile, les observant avec une sérénité presque surnaturelle. « Merci », murmura-t-elle, la voix brisée, avant de se retourner et de suivre Henri. Lorsqu'ils atteignirent enfin la porte et l'ouvrirent avec précaution, le bruit du raclement du métal résonna dans l'entrepôt, résonnant comme le tonnerre dans le silence. L'homme, immédiatement alerté, se tourna vers le bruit, son arme levée. « Courez !» cria Henri en tirant Madison par la main. Les deux hommes se précipitèrent hors de l'entrepôt, plongeant dans l'obscurité de la nuit tandis que le bruit des coups de feu résonnait derrière eux. L'homme tirait pour les toucher alors qu'ils couraient dans l'ombre. Leur cœur battait de façon incontrôlable, l'adrénaline dominait chacun de leurs mouvements. Malgré tout, il y avait quelque chose en eux, un sentiment qu'aucun coup de feu ne pouvait effacer. Le pire restait à venir. Nous devons trouver d'autres réponses, marmonna Madison en regardant les dossiers qu'ils avaient réussi à récupérer. Ses yeux étaient fixés sur les papiers, mais son esprit bourdonnait de questions. « Mais par où commencer ?» demanda Henri, tenant le dossier contenant les cas de personnes disparues. « Ces rapports ne sont qu'une partie de l'affaire. Nous savons maintenant que cet homme est impliqué, mais qui d'autre ? Ils savaient tous les deux que retourner à l'entrepôt à ce moment-là serait suicidaire. Ils étaient exposés, vulnérables et, sans renfort, ils auraient été facilement vaincus par quelqu'un qui savait clairement ce qu'il faisait. Cependant, quelque chose les inquiétait. Le chat. L'animal avait guidé chacun de ses pas cette nuit-là,
comme s'il savait exactement où il devait aller. Henry ne croyait pas aux coïncidences, et le comportement du félin semblait renforcer l'idée qu'il y avait d'autres pièces à ce puzzle. Madison ouvrit l'un des dossiers, le feuilletant rapidement jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur une page. Une photo a attiré son attention. Une fille aux grands yeux et au sourire innocent. Sous l'image, votre nom. Isabella. Le papier lui semblait plus lourd dans les mains tandis qu'elle réfléchissait à ce qu'elle voyait. Cette fille, commença Madison, la voix brisée. Elle a disparu il y a 3 mois et personne n'a rien fait. On n'a même pas écouté ses parents. Sa voix s'est éteinte et une oppression dans sa poitrine lui a fait imaginer la souffrance de cette famille qui continuait sans réponse, sans justice. Derrière ces disparitions se cachait quelque chose de bien plus sombre. Il ne s'agissait pas seulement du tireur ou de l'entrepôt. Il s'agissait d'un système tout entier qui semblait fermer les yeux sur ses vies et à qui, d'une manière ou d'une autre, la responsabilité de découvrir la vérité était tombée. Henry, plus déterminé, commença à réfléchir à un plan. Il savait qu'il ne pourrait pas affronter cette situation seul, mais il savait aussi que la police conventionnelle ne comprendrait probablement pas la gravité de la situation à laquelle ils étaient confrontés. Nous devons être intelligents, dit-il, brisant le silence. Ses yeux étaient fixes, reflétant la détermination de quelqu'un qui savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Madison le regarda et hocha la tête. Ils savaient tous les deux que la seule façon d'avancer était de plonger plus profondément dans l'obscurité de ce mystère. L'idée que même des policiers puissent être impliqués dans l'affaire était dans l'air. Le niveau de corruption était peut-être bien plus élevé qu'ils ne l'imaginaient. Allons au journal local, dit Henry, la voix plus claire. Ses yeux brillaient de détermination. Ils peuvent nous aider à faire passer le message en toute sécurité sans alerter directement les personnes concernées. Madison hésitait, considérant l'impact de sa décision. Révéler cette information au public aurait pu créer le chaos, mais c'était le seul moyen de s'assurer que personne d'autre ne disparaisse. Après quelques instants, elle hocha la tête. « Tu as raison, répondit-il finalement, mais nous devons faire vite. Il sait que nous avons la preuve, et maintenant ce ne sera plus seulement lui qui nous poursuivra, mais tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. » Sans un mot de plus, ils commencèrent à marcher vers la ville. Chaque pas semblait chargé de tension, comme si le danger rôdait à chaque coin de rue. L'obscurité environnante semblait cacher de nouveaux ennemis, et la peur commença à se mêler à une détermination croissante. Ils ne se battaient plus seulement pour leur vie, mais pour ses enfants, pour leur famille et pour toutes les personnes qui avaient été détruites par ce sombre complot. Après quelques heures de marche prudente, ils atteignirent enfin le centre-ville. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur les rues presque désertes, créant un contraste troublant. De temps à autre, une voiture passait lentement, mais le silence était étrange pour un vendredi soir. Henry et Madison savaient que chaque minute comptait. Le journal est de l'autre côté de l'avenue, dit Henry, en désignant un bâtiment à la façade simple et aux fenêtres lumineuses. Ils se regardèrent, conscients que la prochaine étape était cruciale. À l'intérieur de ce bâtiment se trouvait l'occasion de faire éclater la vérité, mais aussi le risque d'attirer l'attention des ennemis qui étaient partout. Sans perdre de temps, ils commencèrent à traverser, chaque pas marqué par l'incertitude et le poids de la responsabilité qu'ils portaient. En traversant l'avenue, un sentiment de malaise les enveloppa. Étaient-ils observés? Peut-être n'était-ce que de la nervosité, mais les ombres autour d'eux semblaient plus épaisses que d'habitude, et les regards qu'ils croisaient sur leur chemin semblaient empreints de suspicion. Sans perdre de temps, ils accélérèrent le pas et entrèrent dans le bâtiment du journal local. Là, ils furent accueillis par un agent de sécurité, qui semblait surpris de leur arrivée inattendue à cette heure-là. « Que faites-vous ici à cette heure-ci » demanda le gardien, manifestement méfiant. Henry, toujours essoufflé et avec une voix pressante, répondit « Nous devons parler au rédacteur en chef. C'est une urgence. » Le garde fronça les sourcils, hésitant un instant, mais quelque chose dans l'expression sérieuse d'Henry le convainquit. Il hocha la tête et les laissa passer. Peu de temps après, les deux hommes étaient assis face à face avec le rédacteur en chef du journal, un homme d'âge moyen aux cheveux clairsemés et à l'expression mêlant curiosité et scepticisme. « Qu'est-ce que vous avez exactement qui ne peut pas attendre jusqu'à demain » demanda-t-il en commençant à feuilleter les dossiers que Madison avait posés sur la table. « Cela ne peut pas attendre, » répondit Madison, la voix tremblante, luttant pour contrôler ses émotions. « Des enfants disparaissent et nous avons des preuves concrètes qu'il existe un réseau derrière tout ça. Nous avons trouvé ces preuves et nous avons failli nous faire tuer en essayant de nous enfuir avec.
Ses yeux étaient fixés sur le rédacteur en chef, qui commençait à manifester un réel intérêt. Il analysa soigneusement les documents, feuilletant page après page. Son expression changea lentement. Le sérieux a remplacé le scepticisme, et une inquiétude manifeste s'est emparée de son visage. Ce qu'il avait sous les yeux n'était pas une dénonciation ordinaire. Ce n'était pas un vague soupçon. C'était quelque chose de bien plus grave, de bien plus sombre et de bien plus dangereux. Il savait que sa publication placerait non seulement le journal au centre d'un tourbillon, mais exposerait également tous les acteurs concernés à des risques incalculables. Mais la question qui restait en suspens était, pouvait-il se permettre de l'ignorer? C'est très grave, dit finalement le rédacteur en chef, en reposant les journaux sur la table. Son expression était sombre et sa voix exprimait le poids du moment. Si ce que tu dis est vrai, cela fera la une des journaux, mais cela pourrait aussi mettre nos vies en danger. Henry et Madison échangèrent un regard, conscients du danger auquel ils étaient confrontés. Nous le savons, répondit Henry d'une voix ferme. Mais nous devons faire ce qui est juste. Le rédacteur en chef respira profondément, visiblement pensif. Je vais t'aider, dit-il après une pause. Mais nous devons être extrêmement prudents. Je vais contacter des personnes de confiance et commencer à enquêter sur cette affaire en toute discrétion. Si nous avons affaire à un réseau, nous ne pouvons pas agir de manière impulsive. Sinon, ils détruiront toutes les preuves. Alors que le rédacteur en chef commençait à élaborer un plan pour la prochaine étape de l'enquête, Madison regarda par la fenêtre. Dehors, sur le trottoir sombre, le chat se tenait, les yeux fixés sur lui sous la lumière de la lune, comme s'il observait chaque mouvement. Pendant un instant, Madison sourit, ressentant un mélange de soulagement et d'espoir. « Nous sommes sur la bonne voie, dit-elle doucement. Henry, à ses côtés, acquiesça d'un léger signe de tête. « Je ressens la même chose, répondit-il. » Mais ils savaient tous les deux que les prochaines heures seraient cruciales. L'ennemi était plus proche qu'il ne pouvait l'imaginer, et le chat semblait être plus impliqué qu'il ne pouvait le comprendre. Le silence de la nuit semblait encore plus épais lorsque Madison et Henry quittèrent les bureaux du journal. Chaque pas était accompagné d'un sentiment croissant de vigilance. Ils savaient qu'ils avaient mis leur vie en jeu en sollicitant l'aide du rédacteur en chef, mais ils savaient aussi qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le temps jouait contre eux et le réseau de disparition semblait se rapprocher de plus en plus. Non seulement pour être démasqué, mais aussi pour être retrouvé. Le chat était toujours là, assis sur le trottoir, ses yeux brillants fixés sur les moindres faits et gestes d'Henry et de Madison. Henry s'accroupit et passa doucement sa main sur la tête de l'animal. Pour la première fois de la nuit, il éprouva une véritable gratitude envers le petit félin. La présence du chat semblait être plus qu'une simple coïncidence. C'était comme si quelque chose de plus grand, d'inexplicable les guidait, les poussait à continuer. « Nous devons retourner à l'entrepôt, » dit Madison, brisant le silence avec une détermination renouvelée. « Il y a encore d'autres réponses et quelque chose me dit que ce que nous avons trouvé n'était que la pointe de l'iceberg. » Henry la regarda, hésitant. Il savait que revenir serait extrêmement dangereux. Mais en même temps, j'étais sûr que la vérité qu'il cherchait était là, attendant d'être découverte. « D'accord, mais nous devons être encore plus prudents cette fois-ci, a-t-il convenu, conscient qu'il n'y avait pas d'autre solution. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous faire prendre à nouveau. Sur ce, les deux hommes commencèrent à retourner vers l'entrepôt abandonné. L'air nocturne était épais, lourd, et chaque pas semblait apporter avec lui un nouveau sentiment de danger imminent. Le chat les suivit, ses pattes silencieuses glissant sur la terre comme s'il était un fantôme protecteur. Leur présence, aussi constante qu'énigmatique, semblait leur rappeler qu'ils n'étaient pas seuls, même si le danger les entourait. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'entrepôt, tout était plongé dans l'obscurité. Le silence était écrasant, et il n'y avait aucune trace de l'homme qui les avait poursuivis plus tôt. Mais cela ne signifiait pas qu'ils n'étaient pas à proximité, cachés, en attente. Avec une extrême prudence, ils s'approchèrent des portes rouillées. Le bruit du métal, bien que faible, semblait assourdissant dans le silence absolu. D'un mouvement contrôlé, Henry poussa les portes, leur ouvrant l'espace pour entrer. Chaque pas à l'intérieur de l'entrepôt leur semblait un risque calculé, un mouvement qui pouvait tout changer. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, le sentiment d'être observés les suivait, comme une ombre invisible. Ce qui les attendait à l'intérieur était quelque chose que même le chat, leur guide silencieux, n'aurait pu prévoir. L'intérieur de l'entrepôt avait alors un aspect différent. L'air était plus froid, presque vif,
et les ombres dansaient sans relâche sur les murs de béton, comme si l'endroit détenait des secrets qui ne voulaient pas être révélés. Madison jeta un coup d'œil à Henry, qui tenait fermement la lampe de poche, éclairant le chemin devant lui. « Nous devons trouver plus de preuves, » murmura-t-elle, tandis que ses yeux s'habituaient à l'obscurité grandissante. L'environnement était empreint d'une tension presque palpable, qui rendait chaque pas plus lourd. Alors qu'il parcourait l'espace avec précaution, un bruit lointain interrompit le silence. Au début, il était presque imperceptible, mais il devint bientôt clair. Il s'agissait de voix, faibles, mais indubitables. Quelqu'un se trouvait dans l'entrepôt. Les deux hommes s'arrêtèrent immédiatement, leur corps figé par l'instinct d'alerte. « Tu as entendu ça ?» demanda Henry en baissant légèrement la lampe de poche et en examinant l'environnement. « Oui, nous ne sommes pas seuls, » répondit Madison en déglutissant difficilement. À côté d'eux, le chat, qui les suivait de près, s'arrêta lui aussi, les oreilles pointées dans la direction du bruit, attentif à quelque chose que lui seul semblait remarquer. Soudain, le félin s'élança vers l'une des portes latérales, avançant avec une détermination qui fit écarquiller les yeux de Madison. « Le chat est allé là-bas, » dit-elle, surprise. « Je crois que nous devrions le suivre. »« Il semble qu'il en sache plus que nous, » répondit Henry, avec une pointe d'humour nerveux dans la voix. Sans hésitation, les deux hommes se dirigèrent silencieusement vers la porte latérale, suivant le chat. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, ils découvrirent une petite pièce faiblement éclairée. Une faible lumière pénétrait par une fenêtre cassée, créant une faible lueur qui révélait ce qu'il y avait à l'intérieur. Dès leur entrée, ils sont restés figés devant la scène à laquelle ils ont assisté. Trois hommes étaient réunis autour d'une table. Des papiers, des photos et des documents y étaient éparpillés, comme s'ils faisaient partie d'une enquête secrète. Parmi les papiers, Madison reconnut immédiatement une image qui lui coupa le souffle. La photo d'Isabella, la jeune fille disparue. Le cœur de Madison s'accéléra tandis que la gravité de la scène devenait évidente. Ces hommes n'étaient pas là par hasard. Henry échangea un rapide regard avec elle, et tous deux comprirent qu'ils venaient de tomber sur quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Le chat, assis à la porte, les observait de ses yeux brillants comme pour dire « Vous n'avez pas encore tout vu ». L'image de la jeune fille disparue, celle dont Madison avait vu la photo dans les archives, était maintenant là, juste devant elle. « Mon Dieu !» murmura-t-il, le cœur battant. Tandis qu'ils observaient la scène, les hommes autour de la table parlaient à voix basse, mais il était clair que la conversation tournait autour des mystérieuses disparitions. La tension dans la pièce était presque palpable. Parmi eux, Henry et Madison reconnurent l'homme qui les avait attaqués auparavant. Il semblait agité, plus nerveux que jamais. « Certains de nos documents ont été volés », a déclaré l'un des hommes, la voix pleine de frustration. Il a frappé violemment la table, faisant sauter les papiers. « Nous devons trouver ces intrus avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit. » Henry et Madison échangèrent un regard urgent. Ils savaient qu'ils devaient sortir de là immédiatement, mais avant qu'ils puissent bouger, quelque chose de complètement inattendu se produisit. Le chat, qui jusque-là les avait guidés en silence, avança vers le centre de la pièce. Ses pattes ne faisaient aucun bruit, mais sa présence attira instantanément l'attention des hommes. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'un d'eux en fronçant les sourcils en regardant le félin. Le chat les fixait avec les mêmes yeux brillants qu'avant, comme s'il essayait de communiquer quelque chose, sa posture imperturbable défiant le danger imminent. « Maintenant, allons-y », murmura Henry en tenant la main de Madison et en la tirant hors de la pièce. Ils partirent aussi vite qu'ils le purent, leur cœur battant frénétiquement alors qu'ils couraient à travers l'entrepôt vers la sortie. Le son des voix des hommes résonnait toujours derrière eux, mais le couple savait que le temps était compté. « Il faut appeler la police tout de suite », dit Madison, essoufflé, en regardant Henry. « Oui », répondit-il, tout aussi essoufflé, mais il faut agir vite. Ils ne reculeront devant rien. Le poids de ce qu'ils avaient découvert les poussait en avant, chaque pas chargé d'adrénaline et de détermination. Ils savaient que le combat était loin d'être terminé, mais aussi qu'ils s'étaient rapprochés du cœur du mystère et du danger. « Ils détruiront toutes les preuves s'ils savent que nous sommes à leur trousse, » répondit Henry, en sortant son téléphone portable et en appelant le commissariat. Ses yeux étaient alertes alors qu'il parlait, comme s'il s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose à tout moment. Au milieu de cette confusion et de cette adrénaline, quelque chose de familier attira l'attention de Madison, le chat. Il était là encore, à côté d'eux, ses yeux brillants dans l'obscurité, comme s'il savait qu'il les avait fait sortir de cet endroit à temps.
C'était presque comme s'il ressentait lui aussi un soulagement. « Ce chat est incroyable », dit Madison, souriant de soulagement pour la première fois de la soirée. Après des heures d'attente tendue, la police est finalement arrivée sur les lieux, guidée par les informations d'Henry et Madison. Au cours d'une opération minutieuse, les responsables des disparitions ont été capturés et toutes les preuves contenues dans l'entrepôt ont été confisquées. L'affaire était enfin résolue, apportant de l'espoir aux familles qui avaient tant souffert. Cependant, quelque chose continuait à les intriguer, le mystère du chat. Comment savait-il exactement où les emmener? Comment avait-il réussi à les guider vers la vérité alors que personne d'autre ne semblait pouvoir voir ce qui se passait? Alors que Madison caressait le chat une dernière fois avant de partir, elle ressentit un mélange de gratitude et de fascination. « Merci, mon ami », murmura-t-elle d'une voix douce et pleine d'émotion. Le chat la regarda un instant avant de se retourner et de descendre la rue, sa silhouette disparaissant dans la nuit. Aussi silencieuse qu'elle soit arrivée, la nouvelle du démantèlement du réseau de disparition s'est rapidement répandue. Les journaux locaux et les chaînes de télévision ont couvert l'affaire, saluant le courage d'Henry et Madison, qui ont risqué leur vie pour révéler la vérité. Les familles ont enfin eu des réponses et la justice a commencé à être rendue. Mais pour Madison, le véritable héros de cette soirée était le chat. Sans lui, il n'aurait peut-être jamais trouvé le chemin ni les réponses qu'il cherchait. Cette nuit-là, alors que la ville célébrait la fin de l'un des chapitres les plus sombres de son histoire, Madison savait qu'elle n'oublierait jamais le petit félin qui, de façon si inexplicable, les avait guidés vers la lumière au milieu des ténèbres. Elle n'a jamais su d'où il venait ni où il allait, mais la présence du chat est restée dans sa mémoire comme un symbole de courage et d'intuition. Quelques semaines plus tard, Madison et Henry ont décidé d'adopter un chat. Ils se sont rendus au refuge local et, parmi tant de félins, l'un d'eux en particulier a retenu l'attention de Madison. Ses yeux brillaient de la même intensité que ceux du mystérieux chat qui les avait guidés cette nuit-là. « Je crois que nous avons trouvé notre ami », dit Madison en souriant tout en caressant le nouveau membre de la famille. La vie suivait son cours, mais au fond de leur esprit, le souvenir de ce chat extraordinaire ne s'effaçait jamais. C'était le héros silencieux qui, d'un pas assuré et mystérieux, a guidé deux policiers directement vers la vérité. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité. Et bien sûr, laissez un like si ce voyage plein de mystères et d'émotions vous a fait réfléchir ou vous connecter avec les personnages. À bientôt pour la prochaine vidéo, pleine d'aventures et d'émotions. À la prochaine.